Et on passe à notre rubrique consacrée à l'environnement. Marine Denis, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Notre Affaire à tous. Votre ONG se bat contre le changement climatique. Mercredi a été la journée la plus chaude en Australie depuis le début des relevés. La moyenne des maximales a atteint 41,9 degrés. Est-ce que c'est pour vous une preuve de plus, la preuve qu'il y a urgence pour le climat ? Alors c'est incontestablement une preuve de plus, mais c'est aussi une preuve de plus de l'inaction de l'État. L'Australie est un des pays qui fait partie des mauvais élèves, notamment dans la sphère des négociations internationales, où l'Australie est généralement très réfractaire à l'investissement monétaire et financier dans des projets pour l'adaptation aux effets du changement climatique, et elle est aussi très réfractaire à baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous parlez d'inaction des États. Il y a un an, 4 ONG, dont la vôtre, attaquaient l'État français pour son inaction climatique. En parallèle, vous lanciez aussi une pétition en ligne qui ferait rapidement tomber un record en France. 1 700 000 signatures recueillies en 8 jours. C'était le début de l'affaire du siècle. Le 14 mars dernier, recours au tribunal administratif de Paris. Où en est la procédure judiciaire contre l'État français ? Alors du côté des 4 ONG, on a envoyé un mémoire complémentaire au mois de mai dernier, donc avec un certain nombre de pièces, des témoignages, des relevés supplémentaires. Et on n'a aujourd'hui aucune réponse de l'État. C'est pas un cas unique dans le contentieux climatique qui est porté par Damien Carême de la ville de Grande-Synthe. C'est pareil, l'État est aujourd'hui aux abonnés absents. Qu'est-ce que vous attendez de l'État alors qu'il réagisse ? Alors, on attend évidemment qu'il réagisse en répondant déjà à notre recours. Ça, c'est une première chose, pour ensuite avoir un débat un peu sur le terrain juridique. Mais on attend aussi qu'il mette en place des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on a tendance à penser qu'entre le détricotage du droit de l'environnement, l'absence de régulation aussi du secteur des énergies fossiles, l'État n'a pas l'air, ou en tout cas le gouvernement n'a pas l'air de vouloir véritablement saisir le problème à bras-le-corps. Alors, ce mercredi, pour marquer le premier anniversaire de l'affaire du siècle, vous réactivez vos réseaux de citoyens dans un nouvel appel à contribution. C'est un appel à témoignage. Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Alors, quand on parle d'écologie, on s'aperçoit que l'échelon local et territorial revient de plus en plus. L'année dernière, Bruno Latour parlait de faire revenir un peu la notion de cahier de doléances avec le mouvement des Gilets jaunes. Nous, on essaie de faire quelque chose un petit peu similaire en disant finalement, le changement climatique, ça crée des impacts au niveau local. Chaque personne qui vit dans un milieu rural et urbain peut l'observer, peut le remarquer. Et donc, on souhaiterait faire remonter en fait les observations des citoyens, des citoyennes qui se sentent impactés par les effets du changement climatique, que ce soit sur leur activité économique ou même sur leur morale, sur la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous entendez par impact climatique ? Si par exemple je constate qu'il y a moins d'oiseaux dans ma forêt, je peux témoigner ? Ça peut être ça, effectivement. Ça peut être une constatation du changement des paysages ou de la réduction de la biodiversité. On s'adresse aussi beaucoup aux personnes qui travaillent directement avec les milieux de la terre, donc que ce soit les agriculteurs, les pêcheurs, les maraîchers, les vignerons, qui ont du coup un impact sur leur activité économique beaucoup plus important que peut-être d'autres professions, aussi pour montrer que le changement climatique va probablement impacter notre économie en France dans les années à venir. Et qu'est-ce que vous allez faire de ces témoignages ? Est-ce qu'ils ont vocation aussi à passer au niveau judiciaire ? Alors, on pourra récolter quelques témoignages sur la base de l'accord des personnes qui auront témoigné pour les ajouter au dossier de l'affaire du siècle, peut-être pour la procédure en appel, mais ça pourra aussi potentiellement nourrir d'autres cours climatiques à venir. Alors, le Parlement français se penche sur une loi anti-gaspillage. Le texte propose une batterie de mesures pour réduire les déchets. Vous portez plainte, mais est-ce que la France ne va pas dans le bon sens quand même ? Alors, elle va dans le bon sens. Il y a des choses qui sont bonnes. Là, aujourd'hui, j'ai assisté ce matin à une conférence avec Delphine Batho pour une proposition de loi pour intégrer la question des changements climatiques au code de l'éducation. Ce sont des bons signes, mais ça va encore trop lentement. La loi anti-gaspillage telle que moi je la comprends, telle qu'on la comprend, il y a aussi une logique de faire jouer un peu le temps long. On fixe des objectifs à 2030, 2040, alors qu'il y a des gens qui sont déjà prêts à changer leur mode de consommation maintenant. Donc ça crée une forme de dissonance en fait. Marine Denis, merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions. Merci. Sur TV5 Monde. Merci.